Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage de deux accessoires informatiques. Un kit Sabrent bien complet qui inclut un rack 2,5 pouces, 3,5 pouces, mais qui inclut également tout un tas de câbles qui vont avec, des câbles SATA. Et puis ici on a le déballage d'un SSD, un SSD Kingston A400. En fait, ce SSD de 120 Go ira dans mon Mac Pro en remplacement du Crucial MX500 de 500 Go que je vais utiliser pour autre chose. Voilà, donc je vous propose de regarder déjà un petit peu le packaging. Ce Crucial A400, ce Crucial, vous voyez, hein, lapsus révélateur. Ce Kingston A400, je l'ai déjà déballé dans une version de 1 Tera. Dans le comparatif déballage de tout un tas de SSD. C'est exactement le même, mais cette fois-ci en 120 Go, vous pouvez le voir ici. Donc c'est le SSD roi de la gamme Kingston en 2,5 pouces. Vous pouvez voir ici tout le marquage publicitaire et marketing, la garantie de 3 ans du constructeur. Quand on regarde à l'arrière, on a tout un tas de logos. Logo SATA, certification CE, etc. Et ici, on a un peu plus de détails. On a le part number, le product number ici, SA400, 37-120 Go, tout un tas d'informations sur le fabricant. Le fait qu'il soit assemblé en Chine, voilà. Et ici, on peut déjà palper un petit peu le SSD, où on a, pareil, quelques petites références, logo, et puis sa capacité de 120 Go. Voilà. Donc ça n'arrive pas dans une petite boîte, mais ça arrive sous forme de packaging plastique comme ça, qu'on peut mettre dans les vitrines ou dans les magasins avec le petit truc ici. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un Sabrent, donc un adaptateur, un caddie, ou une baie, comme vous voulez, de 2,5 pouces, 3,5 pouces. On a déjà fait le déballage de cet accessoire, mais c'était un accessoire pareil Sabrent, mais qui ne contenait uniquement la baie en question et la visserie. Là, c'est un kit complet qui contient aussi bien donc le caddie en lui-même que tout un tas de câbles. Et si on retourne, on voit qu'est-ce qu'on a. On a le caddie en lui-même, toute la visserie qu'il y a là, où on peut mettre deux SSD, mais surtout des câbles SATA. On a deux câbles SATA ici, en bleu, et puis on a des câbles d'alimentation aussi ici. Donc deux câbles d'alimentation qui peuvent notamment se diviser en deux. Donc ça, on met ça sur la carte mère par exemple, ou alors sur un connecteur de l'alimentation, plus exactement, pardon. Et on en a, et ça se divise en deux, pareil pour celui-là. Donc on a tout un tas de câbles qui vont avec. Donc ça c'est bien, c'est assez pratique d'avoir ce kit-là, complet, au cas où on aurait besoin de câbles SATA notamment et que ça manque. Et on achète ce petit kit à pas trop cher, hein. De toute façon tout est dans la description, le lien d'achat, Amazon, avec le prix, etc. Pareil pour le Kingston, hein. De toute façon Kingston, ce SSD vous pouvez le trouver un peu partout. En 120 Go, il ne coûte pas très cher. Je l'ai même vu à un moment à 20 € sur Amazon. Donc avec certaines promos, et même je crois jusqu'à 19-18 €, ça dépend. Voilà. Et ce kit là, Sabrent, je ne sais plus trop bien combien je l'ai acheté, je crois que j'ai acheté 12-14 €, quelque chose comme ça. Donc c'est très complet, quand il nous manque des câbles SATA, c'est assez pratique. Alors sur le packaging, Sabrent, la marque Sabrent, quelques caractéristiques, fonction en français, en espagnol et en anglais. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça convertit une baie de conversion, hein, puisque ça permet de mettre un SSD de 2,5 pouces dans une baie de disque dur de 3,5 pouces. Donc c'est construit en acier, bien entendu. Ça contient le jeu de vis, deux câbles SATA et deux câbles d'alimentation SATA. Donc ça c'est très pratique s'il nous manque notamment ces câbles. Voilà, là on a la photo ici, rien de bien folichon. Ici, pareil, le logo Sabrent. Voilà, ce que je vous propose, hein, tout plastifié, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir tout ça. Alors bien entendu, ce rack, cette baie, je ne vais pas l'utiliser pour le Mac Pro. Par contre, le SSD, je vais l'utiliser pour le Mac Pro. Autant mettre un petit SSD de 120 Go pour le système du Mac Pro, et le 500 Go Crucial MX500, je l'utiliserai pour autre chose.
Voilà, un peu de petite capacité. Ça fera tout à fait l'affaire. Donc, le couteau tomate, le ciseau ici pour le SSD, le couteau tomate pour tout simplement l'emballage plastique ici. Voilà, du Sabrent. Alors j'aime bien Sabrent, je trouve que leurs baies pour SSD de 2,3,5 pouces sont hyper bien faites, sont de très bonne finition, hein. J'ai déjà déballé ça, je vous le redis sur la chaîne, il suffit de regarder les vidéos. Donc je trouve qu'ils font des produits de qualité. Ils sont assez réputés même aussi pour leur SSD au format M2, entre autres. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Et en plus, c'est souvent pas trop cher. On continue. Comme il me manque un peu de câbles SATA en ce moment, pour d'autres ordinateurs que je suis en train de refaire, et ben c'est assez pratique. Hop. J'essaye de ne pas faire de conneries. Voilà. Le petit couteau tomate ici. Et voilà ce qu'on obtient quand on ouvre le packaging. Et ben on obtient tout simplement la baie en elle-même. On obtient, comme à chaque fois, un petit tournevis qui est très pratique, que j'adore. Hein. Je les garde, ces tournevis, je commence à en avoir pas mal. Des tournevis Sabrent, mais ils sont de très bonne qualité. Et en plus, ils sont aimantés. Donc vraiment super. Le matos qui livre à chaque fois. Câble SATA. On va regarder la longueur. Je ne pense pas que ce soit une super longueur non plus de ouf. Deuxième câble SATA. Alors, on va voir. Hein, c'est pas exactement le même. Connecteur d'alimentation SATA. Donc, alors là, c'est pour aller à l'alimentation classique. Voilà. Et ça transforme en connexion SATA. Et celui-là, c'est pas tout à fait le même, puisque bon, là on a les vis, la visserie habituelle, le petit manuel utilisateur, si j'arrive avec mes gants. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? Comme celui-là où on n'a pas les câbles, le modèle où on n'a pas tout le câblage et uniquement le caddie, et ben on peut mettre deux disques durs à chaque fois, deux SSD à chaque fois, ou deux disques durs de 2,5 pouces, l'un sur l'autre, grâce à ce caddie. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, ici, vous pouvez voir, là, ils ont pris un exemple Samsung, avec le rappel de tout ce qui est câblage. Alors, oui, je vous disais, c'est pas les mêmes câbles à chaque fois. Regardez, là, c'est un câble d'Alim traditionnel. Voilà. Qui se divise en deux Alim SATA. Et là, c'est un Alim SATA. Voilà. Qui se divise en deux SATA. Donc, en fait, on a le choix. Si on a une Alim un peu à l'ancienne, eh ben, on peut utiliser ce format-là, ce qui est mon cas. Si on a une Alim un peu plus moderne, eh ben, on utilise ce câble-là. Voilà, donc très pratique. Pareil pour les câbles SATA en eux-mêmes, regardez bien. Là, on va faire ça, comme ça vous allez pouvoir voir. On a un SATA qui est coudé d'un côté et un SATA qui est droit de l'autre côté. Ça, c'est assez pratique. Et regardez, l'autre câble, ce n'est pas le même puisque c'est deux SATA droits. Donc ça, c'est super dans ce packaging, c'est qu'on a type de format intéressant. Parce que deux fois, pour certains PC, il est préférable d'avoir un coudé pour mettre sur le disque dur, alors que pour d'autres, ben, on a assez de place et le droit suffit. Et ben pareil pour la ligne. Donc ça s'adapte à tout type de PC, ça c'est super pratique. Bien vu de ne pas avoir mis exactement les mêmes choses dans le packaging. Le petit tournevis que j'adore, hein, vraiment super à chaque fois, donc au final ça va m'en faire quelques-uns, hein, mais je les garde. Et puis ben, je ne vous refais pas la vidéo sur le Sabrent, le caddie Sabrent en lui-même, tout en métal. Très bonne finition. On peut mettre deux SSD l'un sur l'autre. On voit que ça dépasse. Double vis ici, voilà. Le SSD se mettra plutôt comme ça. Je vais vous le montrer après. Tout ce qui est aération avec les petits trous pour le refroidissement, très pratique.
J'ai jamais eu de problème depuis que j'en achète, j'ai jamais eu de problème au niveau des vis, enfin des trous de vis, des emplacements de vis qui sont mal placés, ce qui peut arriver chez certains concurrents. Là, pas du tout, à chaque fois, c'est toujours bien placé au millimètre, c'est super. Voilà pour le sabrante. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le déballage du SSD en lui-même. Donc là, on a besoin d'un ciseau, hein, le couteau tomate ne peut pas suffire. Ou alors, il faut être en mode complètement bourrin. Ce qui peut m'arriver de temps en temps. Et voilà le SSD. Alors, ce SSD, par rapport au Crucial, hein, que je trouve super, surtout la gamme MX500 et la gamme BX500 pour son rapport qualité-prix de ouf, c'est que c'est tout en métal. Je vous ai déjà montré dans le déballage et le comparatif de tout un tas de SSD de différentes marques, SanDisk, Kingston et Crucial. Et surtout, c'est la finition qui est vraiment très orientée gaming, je trouve. Donc il est très carré avec des reliefs. Il n'y a pas de, on va dire, d'autocollant dessus. C'est vraiment en relief sur le SSD. Donc du coup, ça donne un petit look vraiment sympatoche et un petit look de gamer. Voilà, ici. Voilà. La connectique, les informations, et puis là ici le petit label logo de garantie. Si on enlève ce petit autocollant, la garantie elle saute. Et ben comment on met le SSD? Si on veut en mettre un, on le met comme ça. Voilà, ça se met à peu près comme ça. Voilà, donc la partie connectique ici, on voit la petite encoche ici du caddie. Pour la connectique. Alors on peut le mettre à plat, totalement à plat celui-là, et on met la petite visserie de chaque côté, les 4 vis. Et si on va en mettre un au-dessus, et ben il y a les vis au-dessus, on en met un autre au-dessus. Donc ça peut faire un super rack. Alors, ça peut faire un super rack, par contre en termes de connectique, le coudé il sera plutôt pour celui-là du bas, et le droit pour celui-là du haut. Voilà. Donc parfait. On peut mettre aussi de droit, hein, bien entendu. Voilà, on met ça dans son emplacement 3,5 pouces de son ordinateur. On a 2 SSD. On peut les mettre en mode RAID si c'est supporté. Enfin, ça peut être vraiment top. Voilà pour ce déballage donc du caddie de la baie 3,5 pouces, 2,5 pouces sabrante avec tous ces câbles vachement intelligents. Alors oui, on va regarder une dernière petite chose avant de se quitter. C'est la longueur qui m'a pas l'air ouf, dingue, de malade. On va regarder ça. Effectivement, le petit bémol de ce kit, c'est la longueur du câble. Pour faire du câble management dans un PC, ça va être un peu compliqué parce que là, on n'a pas une énorme longueur. On doit avoir même pas 50, on doit avoir peut-être 30 cm, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille d'avoir plutôt des câbles de 50 cm au minimum pour pouvoir faire du câble management. Je pense que celui-là, c'est la même longueur. On regarde ça. Ouais, on est dans la même longueur. Voilà, donc on doit avoir 30 cm de longueur. Ça fait un peu court dans un PC, ça veut dire que ça ira bien entendu hein, pour connecter à la carte mère. Mais pour faire du câble management, passer les câbles à l'arrière, etc. et ressortir au niveau de la carte mère, ça sera un peu juste. Du coup, on aura un câble de management un peu pourri. On aura directement la connectique sur le SSD disque dur. Et puis après, ça va traverser le boîtier plus ou moins devant la carte mère. Et hop, on va plugger. Parce qu'en plus, les emplacements sont souvent, hein, des fois, un petit peu à des endroits pas inaccessibles, mais un peu ésotériques. Ça dépend d'ailleurs de la carte mère. Voilà. Donc là, les câbles sont un peu courts. C'est juste le reproche. Voilà. Mais ça pourra faire l'affaire. Et ça a le mérite d'être là. J'ai déjà utilisé ce genre de câble, ce genre de kit sabrante dans des PC. Les câbles n'ont jamais posé aucun problème. Voilà, donc c'était le kit sabrante. Celui-là, tout est dans la description. 2,5 pouces, 3,5 pouces avec sa baie et tout un tas de câbles intelligents. Donc très sympa. Et le SSD Kingston A400.
ici en 120 Go. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à faire des remarques. J'essaye d'y répondre le plus rapidement possible quand je peux. N'hésitez pas à aller aussi sur le compte Twitter de la chaîne où je mets des informations en avance sur les prochaines vidéos. Si vous aimez bien la chaîne, vous pouvez suivre ce qui va arriver dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut pour essayer de m'encourager. Moi je suis un amateur, je ne gagne pas d'argent sur YouTube, c'est vraiment pur amateur et ça me convient très bien. Et petit pouce bas, vous avez le droit si vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci. Il faut tout pour faire un monde. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo de déballage, de revue, de tout un tas de choses. Maintenant, vous êtes habitués et je vous dis au revoir.